Hello, coucou, de petite vidéo, je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle un film italien de Andrea Segre qui s'appelle Berlinguer, la grande mission. Je vous débriefe très vite fait l'histoire. Alors, ça se passe dans les années 75 en Italie. Et à ce moment-là, le Parti communiste est à sa tête un monsieur qui s'appelle donc Berlinguer. Enrico. Et c'est un monsieur qui... Le Parti communiste avait beaucoup d'influence à l'époque. Et c'est la période de Allende, tout ça, c'est une période que j'ai connue. Enfin, je suis pas allé au Chili, je suis pas allé en Italie à ce moment-là, mais c'est une période qui me parle, puisque vu mon âge, j'ai connu cette période-là. À Domoro. Et donc, ce Enrico Berlinguer, il a plein d'idées et il n'a pas envie d'être si proche que ça de Moscou. Et il a même envie de prendre ses distances. Il est beaucoup plus ouvert que ne l'est le régime de Moscou. Donc, il va aller là-bas, il va discuter. Et on assiste à tout ça dans le film. On assiste aussi à d'autres événements beaucoup plus dramatiques. Alors on voit des manifestations, et puis on assiste à des entretiens qu'il a avec différents membres du gouvernement. C'est amusant, comme ça fait penser à une période que nous sommes en train de vivre. C'est un film qui rafraîchit la mémoire et qui nous remémore certains événements qui se déroulent ici en ce moment. Donc en fait c'est un petit peu, c'est pas un biopic, hein, c'est pas un biopic, non, parce que non, pour moi c'est pas un biopic, c'est une partie de l'histoire de l'Italie et une partie avec les Brigades Rouges quand même, Domoro qui a été assassiné, tout ça c'est une partie de l'histoire quoi. Et ce film, pour moi, je mélange un peu ce que j'en ai pensé, hein, parce que pour moi ce film, ça nous rafraîchit la mémoire. Moi j'avais complètement oublié, vraiment. Bon, c'est vrai que quand j'entends Brigade Rouge, hop, ça me revient en mémoire. Mais Berlinguer, tout ça, j'avais oublié. Bon, Aldo Moro, non, je m'en souvenais. Bon, enfin bon, ça occupe pas non plus ma vie de penser à ça. Donc je trouve que ce film a vraiment... D'abord, c'est extrêmement bien interprété. Et alors, il a deux grandes qualités. Ça rafraîchit la mémoire des vieux et ça informe les jeunes. Parce que je pense qu'il y a très peu de jeunes qui sont au courant de cette histoire, de cette partie d'Italie. Bon, en ce moment, en Italie, c'est pas vraiment un régime de gauche. Donc tout ça, c'est politiquement intéressant, sans prendre la tête. Je n'ai pas vu le temps passer. Ça, c'est quand même exceptionnel pour un film qui dure 2h30. Hein. Et ce qui est amusant, c'est de voir qu'il implique aussi ses enfants. Hein. Il a 3 ou 4 enfants, je sais plus. Et il implique vachement ses enfants dans la vie politique et il parle avec eux. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment, c'est très très bien. Parce que, bon, moi, je sais que parler politique avec les enfants, c'est important. Moi, je me souviens d'avoir parlé politique avec mon père et j'en parle avec ma famille encore, et j'en ai parlé avec mon fils, je parle toujours politique avec mon fils, parce que c'est la vie, c'est notre vie. Qu'on soit grand ou petit, bon, c'est important. Voilà. Donc, un film vraiment très intéressant, que je vous recommande chaudement. Alors, histoire de rigoler un peu, je voulais quand même faire... en aparté. D'abord, je voulais saluer, parce que aujourd'hui, avant d'aller au cinéma, à la mairie de Montreuil, j'ai croisé une jeune fille qui m'a reconnu et qui m'a dit bonjour, et donc je la salue, et je lui dis que c'était vachement sympa de venir me voir. C'est bête, j'ai pas pensé à dire qu'on prenne un café ensemble, mais comme il y avait la séance qui allait pas tarder, mais si on se revoit, on prendra un café ensemble. Et puis, bon, je voulais vous dire un truc intéressant quand même. Notre Premier ministre, c'est pas le premier à refaire du coup je reviens et avoir démissionné et à revenir. Moi quand je travaillais, j'ai donné ma démission de ma boîte où je travaillais parce que je suis parti vivre à l'étranger, et puis quand je suis revenu, ils m'ont réembauché. Voilà. Bon, alors y a pas de, c'est pas un cas exceptionnel, hein. Même moi j'ai été rembauché dans ma boîte. Bon, faut bien rigoler un peu parce que franchement ça devait plutôt faire la grimace tout ce qui se passe en ce moment. Bref. Bon, bah demain, ça sera un autre film. Ça sera un polar, demain. Il faut varier les plaisirs. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Et je vous dis salut, à la prochaine pour parler cinéma ou autre.